président des notables de la commune rurale de Louosi, Monsieur le président des mouvements et sa suite, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des universités et instituts supérieurs, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements scolaires, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Monsieur le Président de l'ONG des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs de la presse, Monsieur le responsable de la sous-division du territoire, des sous-divisions éducationnelles du territoire de Louosi, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, qu'il nous soit permis avant tout de rendre grâce au Seigneur Oma Congo, notre Dieu, qui a bien voulu, de par sa bienveillance, que nous ayons tous la bonne santé et que nous nous retrouvions à cet endroit. Nous saluons la présence de tous et de chacun, car en dépit de vos multiples occupations, vous avez bien voulu manifester votre intérêt pour cette cérémonie de haute considération historique et socio-culturelle. Mesdames et Messieurs, un peuple coupé de son histoire, de sa culture, de son génie superviseur est comparable à un arbre déraciné. Tôt ou tard, il fanera et sombrera dans le vide qui l'exposera à toute forme de domination. C'est donc conformément à cette logique cardinale que les jeunes éveillés de Bedem Louosi, GBDML en sigle, avaient eu l'option d'organiser cette manifestation qui en réalité a pour objectif de se souvenir du combat noble et des peines subies par le grand maître de la sagesse Congo, honorable Mwanda Ntsemi, depuis le début de sa mission prophétique. L'idéal ici est d'interpeller le Bas-Congo à la conscience collective, d'une part, et d'autre part, projeter notre futur par rapport aux actifs et passifs de notre passé commun. En effet, point n'est besoin de vous rappeler que le message nous apporté par le grand maître de la sagesse Congo prône le socialisme africain et s'inscrit véritablement dans la ligne prophétique de Mfumu Kimbangu, Yaya Vita Kimpa, Buta Philippe Mbumba, Muta Matai Mwanda et les autres. Et alors Bundu de Congo, Bar Bedem, est le puissant instrument qu'il se sert depuis 1986 pour véhiculer à travers le monde cette méga philosophie aux allures d'un très joli repas chaud devant une personne affamée. Quoi de plus normal que de reconnaître que le développement d'un peuple est toujours soutenu par ses valeurs endogènes. En d'autres termes, aucun pays du monde ne s'est épanoui en faisant recours exclusivement aux valeurs étrangères. C'est ce que la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée avaient compris et pratiquent. À un moment, ceci peut paraître difficile à croire, mais elle est la vérité. Et la sagesse Congo enseigne Nze Nzawizantungilanti, Ngangeyevuidi Yo Salukia Kukie. Alors, toi l'élite d'aujourd'hui et de demain, qu'attends-tu pour mieux faire qu'hier en mettant à profit nos potentiels authentiques pour le bien-être durable de notre société? La main qui donne, c'est celle qui dirige, dites. Pourquoi avons-nous du mal à reconnaître que nous héritons tous des autres il y a de cela 6 siècles? Le système de gouvernance, la nourriture, les habits, le système éducatif, les habitudes socio-culturelles. Quel est le bilan quant à ce par rapport à notre désir être? Mesdames et messieurs, l'histoire du peuple Congo est garnie en or
Elle est millénaire et divine. Tout au long d'elle et à chaque grand tournant, Tata Nzambi Mpungu nous envoie des âmes d'élite pour nous guider dans la bonne direction. Mais si tel est le cas, en ce début de l'ère du Verseau, qui est le successeur du prophète Kimbangu, que les Bakongo ont récemment connu et sur qui reposait l'espoir de tout un peuple, la réponse est toute claire comme l'eau de roche que ce bien-né Mwanda Ntsemi, tête chauve, fils du léopard et homme à la soutane jaune. Les qualités spécifiques de ce grand messager venu de la planète Kakongo se résument dans la codification de la culture négro-africaine, les Bukongo, sous ces trois aspects, à savoir la religion, la science et la politique. Makukumata Tomalamba Congo, Zola Ngango Yelendo. Un sage révolutionnaire de son calibre, l'Afrique et le monde en ont connu en très petit nombre ce siècle courant. Quel privilège pour le Manyanga en particulier et le Bakongo en général d'avoir une telle personne comme frère. Son combat panafricain sur la décolonisation mentale de l'homme noir, l'élimination des frontières coloniales folles, les injustices envers les Bakongo a fait de lui quelqu'un à diaboliser, à combattre, à arrêter et à abattre s'il le faut. Mais le maître Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Malgré toutes ces humiliations apparentes, ces voyants dignes fils Congo restent inébranlables, sourds aux critiques des ignorants et sort toujours victorieux. Cherchez-vous encore le miracle? Le dernier en date, c'était le 24 avril 2020, arrêté dans son palais royal comme un fou, mais quelques mois après libéré comme un roi. Mesdames et messieurs, vous arrive-t-il un moment de jeter un regard sur notre passé et de vous poser une question seule de savoir pourquoi la Bako était-elle si forte et avait pu arracher l'indépendance de notre pays entre les mains des colons belges? Je sais que nombreux parmi nous savons très peu de la colonisation et toutes ces entraves sur la liberté des Noirs. Mais néanmoins, il est tout de même évident que les colonisateurs nous traitaient comme des animaux et se permettaient de faire tout sur notre territoire ancestral. De la chicote à la mort, en passant par les travaux forcés, la spoliation et l'aliénation mentale. L'ayant compris par la suite, les Bakongo en bloc monolithique, dont à leur tête Mouta Kassavubu, étaient montés au créneau et avaient pu arracher l'indépendance de notre pays entre les mains de nos envahisseurs. La sagesse Congo enseigne Ngolo Zanga Andu Mumaza, quand Zange Yen Congo Mumi Kamyambwa. Mesdames et messieurs, le Bédem d'aujourd'hui est comme la Bako de Mouta Kassavubu qui était catholique, de Mouta Nkanza et de Mouta Nzaland qui étaient protestants. Venez-y donc vous adhérer massivement pour la cause commune, quelle que soit votre appartenance religieuse. C'est ce qu'Abel Loubeladio avait fait dans la bataille de Mbouila en 1665, en combattant à côté du roi Vitakanga contre l'évasion du royaume du Congo par l'armée portugaise. Mesdames et messieurs, notre terre demande une protection. Notre culture doit être valorisée. Les injustices envers les Bakongos
envers le Bas-Congo doivent être dénoncés et boutés dehors. C'est possible politiquement et le concours de tous, sans distinction, est nécessaire. À cet effet, PDM reste l'unique machine politique pour y parvenir et le monde entier mis son initiateur et le leader charismatique du peuple Congo. Soutenons le combat messianique du grand maître de la sagesse Congo, Nemavwe Bankosi, notre guide, et la victoire est certaine. Munkumbwa mfumo etone mwanda Congo tutengibo.